Alors, apparemment, il y aura des problèmes de carte graphique avec les Xbox Series S, des problèmes de performance. Dans une interview exclusive avec WCCF Tech, 4A Games a partagé ses craintes quant aux performances de la Xbox Series S. Donc, le studio ukrainien travaille en effet actuellement sur la version améliorée de Metro Exodus attendue courant 2021, sur Xbox Series X, S, PS5 et PC, ainsi que sur de futurs jeux. Toutefois, le GPU de la cadette des consoles nouvelle génération de Microsoft lui pose quelques problèmes. La version améliorée de Metro Exodus, avec l'intégration totale du ray tracing à 60 fps en 1080p, devrait être assurée sur les Xbox Series S et en 4K sur les autres supports. 4A Games a en effet trouvé une solution de compromis pour contrevenir aux performances inférieures du GPU de cette dernière, celui-ci étant en effet limité à 10 Go en GDDR6, dont 8 tournant à 224 Go par seconde, les derniers tournant à seulement 56. Là où le GPU de la Xbox Series X propose par exemple 16 Go, dont 10 tournent à 560 Go, et les 6 derniers donc à 336. Ah oui, quand même, c'est incroyable la différence là. La Series S ne peut donc faire tourner les jeux qu'à une résolution max de 1080p, ce que 4A Games assure pouvoir maintenir à 60 fps sur la petite console pour l'instant. Mais les limitations techniques de la Xbox Series S risquent en effet de poser de sérieux problèmes pour les prochains jeux de 4A Games. Travaillant sur un nouveau moteur taillé pour une nouvelle technologie, celui-ci se trouve gêné par les performances du GPU de la petite console. La mémoire vive n'est pas un problème pour nous actuellement, mais les performances du GPU présentent de sérieux défis pour nos futurs titres. Notre technologie de rendu actuelle est conçue pour la 4K 60 fps. Faire n'importe quelle concession nous demandera de procéder à des calculs extrêmement coûteux, risquant d'amoindrir davantage les performances. Rappelons que 4A Games travaille actuellement non seulement sur une version améliorée de Metro Exodus, mais aussi sur un spin-off multijoueur de la licence et sur une toute nouvelle franchise. Nul doute que nous en saurons plus une fois le Metro Exodus nouvelle génération sorti courant 2021. Bon, en gros, la série S, c'est un peu de la merde quand même, c'est du bas de gamme, hein. En même temps, elle est beaucoup moins chère que la grosse série X, donc faut pas s'attendre à une console qui casse tout, quoi, hein. Donc, moi je me dis, ça se trouve, Microsoft, ils vont l'arrêter dans 2-3 ans, quoi, cette console, elle sera dépassée, complètement dépassée. Au final, ils vont pas la continuer, donc je dirais que c'est un mauvais choix de l'acheter. Vaut mieux se rabattre sur la série X ou la PS5, du coup, parce que la série S, à mon avis, dans 2-3 ans, c'est mort. Et bon nombre de joueurs vont être déçus des performances de cette console dans les années à venir. Là, ça va encore, mais à mon avis, dès l'année prochaine, il va y avoir des jeux qui vont poser problème dessus. Bon, moi je suis un peu dubitatif. Je vous laisse réagir suite à ce nouveau problème concernant la série S. Allez, ciao ciao.